Action. Ah là, merci. Bonjour à tous et Bonjour. à toutes. Bonjour. Bon retour parmi nous pour ce 5e épisode du podcast Soigner avec la 3D. Podcast dans lequel on s'efforce maintenant depuis 5 séances de démystifier l'usage des outils numériques dans les traitements patients spécifiques et dans les soins en fait, qu'on peut proposer aujourd'hui aux différents patients. Encore une fois, très bien accompagné. Enzo, est-ce que je te laisse, te présenter? Donc Enzo Licata, je suis le cofondateur de la société Twin 3D que j'ai cofondée avec Jérôme. Et donc rapidement pour mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur biomédical. J'ai travaillé derrière dans le monde du bloc opératoire, puis je me suis tourné vers la formation et l'apprentissage. C'est ce qui m'a permis de rencontrer Jérôme. On a commencé à collaborer et je me suis rapidement pris d'amour pour le monde de la 3D dans la santé. Belle intro. Pierre. Pierre Maréchal, société Octone, toujours, définitivement. Dans l'informatique 3D depuis maintenant beaucoup trop longtemps pour le dire de manière délicate, sans trop passer pour un ancêtre. Menant. Donc responsable chez Octone du produit Freeform et D2P, dont vous avez pu découvrir les possibilités fabuleuses dans les derniers épisodes. Et en charge d'aider nos partenaires sur cette gamme de produits assez extraordinaire. Voilà, et puis pour le petit rappel, Octone, donc, qui est la division logicielle d'une société que vous connaissez peut-être qui s'appelle 3D Systems et qui est aujourd'hui le leader mondial dans l'impression 3D. Donc il y a une division logicielle qui s'appelle Octone et dont tu fais partie. Très bien. Merci beaucoup. Dis-moi. Que je me présente, c'est ça? Ce serait bien, parce que jusque-là, tu as réussi il y a des mystères. Enzo l'a défloré, mais effectivement, donc moi je suis Jérôme Estevez, cofondateur de Twin 3D, qu'on n'a pas présenté d'ailleurs sur ce podcast-là. C'est vrai. Donc Twin 3D, en fait, qui est un spécialiste des outils digitaux dans la chaîne numérique 3D en santé. C'est-à-dire que notre métier, c'est de fournir tous les outils qui soient hardware, donc scanner 3D évidemment, imprimante 3D, les logiciels également, et d'accompagner en fait nos clients dans l'implémentation de ces différents outils dans leur processus de création, de fabrication et de travail, quoi. Humblement. Hein, on essaye. Toujours humblement. Voilà. Toujours. Donc merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on va changer de thématique. On a beaucoup présenté D2P dans un premier temps, qui est le logiciel qui sert à passer d'un DICOM à un modèle 3D. Je vous invite à voir les vidéos précédentes si la thématique vous intéresse. Aujourd'hui, l'idée, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que j'ai mon anatomie, j'ai ma matière de base, et je vais vouloir dessus en fait créer, designer des outils, des pièces, des dispositifs patients spécifiques. Exactement. Et donc pour ça, on va utiliser Freeform ou Géomagique Freeform. Certains le connaissent sous son petit surnom Géomagique, qui était son ancien nom, mais qui reste assez courant. Qu'est-ce que tu pourrais, Enzo, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui de Freeform? Déjà, comment est-ce que tu le définirais? Est-ce que j'ai été bon? Je suis sûr qu'il manque des choses. On est dans le vrai. Non, donc effectivement, le logiciel Freeform, en fait, c'est un logiciel qui est, dès lors que vous avez besoin de réaliser une conception, donc quel que soit le type de modèle, modifier un modèle anatomique pour lui donner une forme particulière. Vous avez besoin de designer un guide de coupe, préparer une chirurgie et donc avoir des guides qui vont vous aider pendant la chirurgie. Vous êtes orthoprothésiste, vous avez besoin de designer une orthèse, une prothèse spécifique pour votre patient. Vous avez besoin d'un outil donc de conception, idéalement numérique, donc pour être assisté par l'ordinateur. Donc Freeform, c'est la seule solution aujourd'hui qui est adaptée au monde de l'organique. C'est aussi simple que ça. C'est le seul, par sa technologie en fait, qui lui est propre, c'est l'utilisation donc, de voxels. En fait, on vient créer une argile numérique qu'on vient modeler sur ordinateur et qui permet de travailler avec des formes complexes qui sont les formes en fait, qu'on retrouve dans le corps humain. Très bien dit. Alors, de toute façon, après, on aura une démonstration, donc ça rendra les choses d'autant plus parlantes, je l'espère, en tous les cas. Comme on l'avait fait pour D2P, est-ce que tu pourrais nous dire, là, pour Géomagique Freeform, donc, les points forts, les points différenciants par rapport à ce qu'il fait sur le marché? Donc, on a compris le fait qu'on puisse travailler la sur technologie voxel. Vraiment. Voilà. Alors, on s'empêche pas de travailler avec le modèle standard travailler directement sur le maillage, et donc avec les modèles STL. Donc, ça, c'est un premier point. Le second, c'est qu'on vient utiliser de l'hardware avec, donc qui est un bras robot
à retour de force. Ça permet en fait de sentir la matière lorsqu'on vient la travailler numériquement et ça permet de garder le geste j'ai envie de dire un peu le côté artisanal, le savoir-faire, notamment en orthèse-prothèse, le savoir-faire de l'orthoprothésiste sur le travail anciennement du plâtre et maintenant de l'argile numérique. Donc ça c'est le deuxième point, aujourd'hui c'est le seul logiciel à faire ça. Mais c'est vrai que ça soit pour les orthoprothésistes ou pour les chirurgiens, enfin ils sont très attachés et c'est normal au geste en fait. C'est la base de leur métier. Ça reste un métier manuel. Oui. Le retour tactile, le feedback sensitif, il est hyper important et c'est vrai que, je vais peut-être déflorer ce que tu allais dire, mais Freeform c'est vraiment un combo hardware-software, c'est-à-dire qu'on a la partie logicielle, j'allais dire classique entre guillemets, et qui fonctionne avec ce bras à retour de force, ou autrement appelé souris 3D, enfin peu importe, mais un bras à retour de force robotisé, dont on va se servir pour modeler cette argile numérique. Donc c'est vrai que l'approche est unique et vraiment différente par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Pensez pour ce type d'application. Voilà, et pensez pour ce type d'utilisateurs aussi, qui sûr. sont vraiment à la recherche de ça, de pouvoir finement sentir les choses et pouvoir les travailler en fait comme ils ont l'habitude de le faire. C'est surtout pensé pour ce type d'utilisateur qui fait qu'on ne va pas utiliser une souris. Qui est le périphérique préhistorique. Voilà, ça c'est sa punchline, je pouvais pas. On ne pourrait pas passer à côté. Je pouvais pas la dire pour lui et merci, je pouvais pas ne pas lui rappeler quoi. Ce qui fait que dans Freeform, on va retrouver des outils qui sont les outils qu'utilisent ces personnes du monde médical il va y avoir des râpes, il va y avoir de la cire chaude qui permet de rajouter de la matière, on va avoir la possibilité de déformer des objets comme quelqu'un le ferait devant son bloc de plâtre à l'atelier. D'accord. Le but est de faire en sorte que les personnes puissent retrouver leurs gestes avec et l'aide leurs compétences, du numérique. mais sur ordinateur avec du numérique. D'un point de vue plus terre à terre aussi, on se récapitule. Donc effectivement, on travaille sur forme anatomique, la technologie de l'argile numérique, le combo hardware-software avec le bras à retour de force. Et puis d'un point de vue plus terre à terre, il y a aussi l'aspect budgétaire, l'aspect financier. Aujourd'hui, on est sur une licence qui est perpétuelle. Donc à partir du moment, et comme sur ce des qui est assez rare pour être souligné. Ouais, non mais on y tient, parce qu'à partir du moment où on fait l'acquisition du logiciel, derrière ad vitam aeternam, on est capable de l'exploiter. Et donc encore une fois, comme des 2P, on vient rentabiliser notre investissement à chaque fois qu'on vient réaliser une conception dessus. Et voilà, aujourd'hui c'est pareil, sur ce type d'application, ce type de marché, c'est la seule solution qui permet de le faire. Non, et c'est vrai que c'est un business model qui est intéressant, notamment pour des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais créer un nouveau cas avec le logiciel, je vais venir diminuer d'autant le coût de revient du logiciel. Et ça, c'est quand même magique, quoi. Quand on se projette sur du 5, 7, 10 ans d'exploitation, à chaque fois qu'on vient produire un dispositif avec, on vient d'autant plus amortir notre on arrive sur des coûts au cas qui sont ridiculement bas, quoi. Donc, ok. Ok pour cette partie-là. Donc aujourd'hui, la thématique qui a été choisie, messieurs, c'est la rectification anatomique dans le cadre de la création d'un corset. Exactement. Donc on est dans le domaine de l'orthopédie, externe. Merci beaucoup. Pierre, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Ma foi, pourquoi pas. Oui, tu as l'air très convaincu. Ouais. Bon, bah écoute, on va voir ce que ça donne. L'objectif là aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut travailler avec de différentes façons, avec différents outils, qu'on ait l'habitude de faire du paramétrique, qu'on ait l'habitude de faire du manuel. En fait, toutes ces applications-là et ces façons de travailler-là, on est capable de les reproduire dans Freeform. Et donc, du coup, en plus d'optimiser ce processus-là dans Freeform. Pierre? Donc, je vais prendre la main. En avant. Donc, la première chose que je vais faire, donc voici déjà l'interface Freeform. Comme vous le voyez, l'outil que je manipule est contrôlé par mon périphérique qui me permet vraiment de naviguer partout. La première chose à faire pour travailler sur un modèle est d'importer le modèle. Je vais donc juste basculer vers mon explorateur de fichiers. Tant que Freeform tourne, mon périphérique peut être utilisé comme une souris et on va récupérer un torse de mannequin. Et je vais simplement faire un cliquer déplacé dans l'interface Freeform. Le logiciel me demande de contrôler les unités, ce que je vais valider. Et voici mon torse de mannequin. Freeform est ouvert au niveau des formats de fichiers, tout comme D2P. On peut importer du STL, de l'EBJ, du PLY, ce qui veut dire qu'on peut importer des données issues de n'importe quel scanner 3D. Oui, tous les standards du marché. Quel qu'il soit. Voilà, rien de captif non plus, encore une fois ici. On a également la possibilité d'importer des fichiers en IGES et en STEP s'il y a des pièces mécaniques qui vont être à ajouter
au dispositif médical. Ok, très clair. Cet objet est un maillage. Comme il a été dit auparavant, c'est juste une suite de triangles. Je vais donc vous présenter l'interface d'abord. Ma fenêtre 3D qui me permet, grâce au bras et au deuxième bouton qui est dessus, de venir naturellement naviguer autour de mon modèle. Pour zoomer, j'ai juste à le tirer vers moi. Pour dézoomer, à le repousser. Mes outils vont être organisés dans différentes palettes que je vais pouvoir choisir et sélectionner ou faire dérouler. Et qu'on va pouvoir configurer aussi. C'est vrai que là, on a beaucoup d'outils. Certains Ils sont- voilà. vont servir dans des applications et pas dans d'autres. Et on peut, par application, par typologie d'utilisateur, on a la possibilité de configurer l'interface. Exactement. Non, c'est même ce qu'on recommande vivement, quoi. On est C'est-à-dire d'accord, que ouais. si on connaît nos applications et les outils dont on va se servir, ça sert à rien de se Non, polluer. de tous les garder à l'écran. Et sachant qu'on va pouvoir se créer plusieurs jeux de palettes. C'est-à-dire que si je veux un jeu de palette pour l'orthèse, pour la prothèse, pour le corset, voilà, on pourra en créer autant qu'on souhaite. J'ai ici ma liste des objets qui va contenir l'ensemble des éléments de mon projet. Mon torse de mannequin, je viens cliquer sur l'icône qui lui correspond et je vais le convertir en clé en argile virtuelle. On va choisir un niveau de détail, 2 mm me semble suffisant, et j'applique. À partir de là, cet objet est de l'argile virtuelle. Ce qui veut dire que je peux en faire ce que je veux. J'ai aucune contrainte qui serait liée à des polygones, à des maillages, à des surfaces. Par exemple, dans le cas de ce corset, si je le mets de profil, on a une très légère déformation de la colonne vertébrale. Je vais pouvoir faire appel à des outils de modification, de déformation d'argile qui sont dans la palette de déformation, qui vont me permettre, par exemple, alors je vais le coucher juste parce que ça me permet de zoomer un peu plus près, de dire que je vais redresser le haut du dos de mon corset. Je vais venir cliquer par ici. Je peux déplacer mon point de modification. Voilà, on va le mettre à peu près là. Je peux zoomer en arrière, définir ma zone de déformation pour qu'elle épouse à peu près ma colonne vertébrale. Okay. Je peux même augmenter un tout petit peu ma zone de déformation. Et à partir de là, passer à l'étape suivante, dire moi je vais venir déformer ma pièce. Ce qui va me permettre, en prenant la poignée qui est ici, de venir redresser ma colonne. J'aurais même la possibilité, Pour moi, c'est Black Mirror. j'aurais même la possibilité, C'est si de la magie besoin, noire. de venir C'est placer, de la sorcellerie, Ouais. là. de venir placer un plan 2D sur lequel je peux importer une radio, qui Ok. peut me donner la position idéale du torse. J'ai également la possibilité, si je viens basculer ma vue comme ça, de me rendre compte que les épaules ne sont pas parfaitement alignées par rapport aux hanches. Ne me dis pas que on va peux. pouvoir faire une torsion, Pierre. Eh bien si, puisque ici Incroyable. j'ai ma poignée qui me permet de changer l'orientation, et j'ai ici ma poignée qui me permet de réaligner les épaules par rapport au torse. Alors, on plaisante évidemment, mais pour de vrai, c'est juste dingue. C'est le seul logiciel aujourd'hui qui est capable de faire ça. Et et, de façon aussi voilà. simple, là, et puis en quelques secondes, quoi. Et là, je peux appliquer ma modification. J'ai pu faire cette modification sur le haut du corps. Par contre, ici, ce serait un petit peu plus compliqué. bah, on aurait envie de faire une translation, quoi, en fait, C'est un peu ça, vers en fait. l'arrière. En quoi. fait, il faut décaler cette partie du corps vers l'arrière. On va donc utiliser une autre fonction dans Freeform qui permet de faire ça de manière... Je vais oser utiliser le mot, je suis désolé. Attends, là, je... Plus paramétrique. Oh, ouais, carrément. Le mot, la bombe est lâchée. Quoi. C'est lâché. Ok, on y est. Allez, on y va, vas-y, on te croit. J'ai la possibilité de... Tu ne peux plus reculer, bien. Non, j'ai la possibilité de définir la direction de ma déformation, donc ça sera sur toute la hauteur du corset. Et je vais juste venir créer exactement un fichier d'icône. C'est-à-dire différentes couches, différentes tranches. Pour l'instant, je vais en mettre 50, c'est suffisant. Ok, donc là, on voit les 50 tranches. Tu peux peut-être zoomer un petit peu pour être On voit les sûr qu'on- 50 tranches, Voilà. voilà, les voici, elles sont là. Exactement. Et ensuite, je vais pouvoir venir déformer mon modèle en utilisant ces tranches. Par exemple, dans cette vue-là, il faut que je recule cette zone du corps. Je vais définir ici l'endroit sur lequel je veux travailler. Mhm. Et je vais définir
grâce à ces deux plans, ma zone de déformation, Donc du plan vert qui est en haut au plan vert au qui est plan en vert bas. qui est en bas. D'accord. Donc la partie qu'on a déjà modifiée au préalable, on sait Voilà. qu'elle On ne sera sait pas qu'elle est bonne. réaltérée, elle est bonne. Et à partir de là, moi, je peux dire que cette section-là, ben, je vais essayer de la décaler sur Y de... On va essayer... 10. Et je vois ici que je suis venu déformer la courbe qui correspondait Et au reculer plan d'origine d'autant, et reculer ce structure. plan. Et lorsque je vais venir appliquer ma déformation, On a l'ensemble du je modèle vois qui ce est que venu ça se donne. On a réaligner. l'ensemble du modèle qui est venu se réajuster uniquement entre mes deux plans. Si je bascule sur ma vue de face, j'ai un peu le même problème, où je suis bien pincé sur la gauche. Les cours de salsa, ça pardonne pas. Ah, c'est... oui. Je vais donc déplacer un tout petit peu ce plan-là. Je peux garder mes limites, elles peuvent rester les mêmes. Et je vais venir tenter une translation de 10 mm de ce côté-ci, On applique. Voilà. et on applique. Ok. Donc j'ai plusieurs possibilités pour venir déformer une pièce, soit de manière très manuelle, je viens la courber, je viens la vriller, soit de manière plus paramétrique, en rentrant des données, ou en le faisant, j'aurais pu déplacer ce plan manuellement pour regarder ce que ça donnait. Donc en fait, quelle que soit votre façon de travailler, Freeform est fait pour vous, quoi. Oui. Je ne peux que répondre oui. Alors ça me va. Et là, je vais venir appliquer mes déformations. La deuxième chose qu'il va falloir faire sur ce modèle, c'est de générer les pinces pour que le corset puisse venir en appui sur les hanches. Et là, on se retrouve dans un logiciel de modélisation, de sculpture numérique. Alors ce qu'on a oublié de dire aussi, Ouais. et j'en Le profite, retour de force peut-être. Eh oui. Voilà. Eh ouais, on l'a pas mis en avant, je suis d'accord. j'aimerais que tu Mais nous c'est en parles un maintenant. petit peu, que tu expliques, parce que alors, c'est toujours très frustrant en fait de l'expliquer. On l'a déjà fait en remote, en visio, etc. Il Appelez-nous n'y a si vous jamais l'effet l'essayez. waouh comme Non. quand on On l'essaye. est d'accord. Donc on vous invite En à fait, prendre contact voilà. avec nous pour l'essayer. En fait, jusque-là, Mais voilà. j'ai explique-nous. utilisé Freeform en utilisant des fonctions de déformation globales. Exact. Maintenant, je vais travailler sur mon modèle. Là, c'est l'artiste qui va parler là. C'est plus le spécialiste Non. application. Là, c'est l'artiste quoi. Et si je veux vraiment être référencé dans l'espace, il faut que mon outil soit référencé par rapport à mon modèle. Or, ça va même peut-être s'entendre, quand je viens taper sur mon modèle, j'ai un retour d'effort. C'est-à-dire que si je pose mon modèle comme Donc ça, tu sens les déformations, et que je tu mets- sens les bosses. voilà, et que je mets l'outil dessus, mon bras est bloqué sur le modèle. Mon modèle est physiquement présent ici. Donc j'ai un retour de force permanent qui me permet de me positionner en permanence par rapport à mon modèle. Donc sur des creux, Voilà. et de sentir les déformations. Donc si moi je viens D'utiliser les ici, repères anatomiques en fait Ouais, qu'on c'est ça, utiliserait voilà, directement sur le patient. Exactement. c'est-à-dire que si moi je viens ici, là j'ai une fraise, l'équivalent d'une fraise, je peux changer son diamètre juste avec la touche plus. Si je souhaite créer On un est déjà sur de la pince-taille, bonne fraise là. On va pas se mentir, on est, Ah ben, on est sur sur de la un- gariguette. hein. on est sur un diamètre 34. Gariguette, Voilà. fin d'été, il a fait beau quoi. Plein de sucre. Et là, je viens directement tailler dans ma pièce. Je peux même venir. Alors là, je le fais tout manuel. Je parlais de l'artiste. On est sur Picasso là quand même. Rodin. J'ai également un outil qui me permet de lisser, exactement comme le ferait quelqu'un avec une éponge sur un modèle en plâtre ou en argile, qui va me permettre, je vais zoomer ici, de balayer ma surface pour avoir quelque chose qui Là, sera Rodin. très doux. Et encore une fois, Et encore une tu fois, as je le le retour tactile, tu peux appuyer plus ou moins pour mettre plus ou moins d'effets. Exactement. Tu peux, enfin voilà, peux contrôler comme vraiment si ce que je fais. vraiment on travaillait de l'argile avec Oui. ses mains quoi. Mm. Alors là, vous allez me dire, je n'ai pas bien contrôlé la profondeur Bah, de mon pince-taille. Je suis d'accord. Je suis Donc, d'accord. pour l'autre Peut-être côté, mieux. on va voir d'autres méthodes pour y arriver. La première, c'est la plus simple. Alors, personnellement, je l'appelle la peinture bleue. Mais ça va permettre d'emboutir une pièce à partir d'une zone qui a été peinte sur la pièce. Par exemple, hop, on va je choisir pense le qu'il nous flou. faut un exemple là. Voilà, je vais faire un pince-taille ici. Je vais juste, alors je touche ma pièce, donc c'est vraiment comme si je dessinais avec un feutre sur cette pièce, avec un très gros feutre, soit, mais avec un feutre.
Mhm. Et je dis que cette zone, eh bien moi, voilà, je veux l'enfoncer de 10 cm par rapport à la surface actuelle. Ok. Pas plus, de 10 mm, pas plus, pas moins. Je vais demander un aperçu. Et là, j'ai une zone qui sera réellement enfoncée de 10 mm par rapport à ma surface extérieure. Ni plus ni moins. Très Par clair. contre, c'est forcément symétrique. À moins de changer ma C'est-à-dire peinture, réduire la taille, ben, j'ai la même pente en haut qu'en bas. Ah, ok, d'accord. Ce qui n'est pas forcément bon pour une pince, où il faut une arête plus horizontale en bas et quelque chose qui monte plus doucement sur le haut. Donc on va utiliser une autre méthode. Oui, je veux dire, j'imagine que tu as une solution à ça, Pierre. Une solution qui est plus... J'allais dire plus carrée. Le terme n'est pas forcément le bon, mais Plus mathématique, plus précise, plus précise. dirons-nous. J'ai la possibilité de tracer des courbes sur une pièce. Alors une courbe sur un logiciel de CAO, une courbe qui va d'un point A à un point B, c'est une droite. C'est ce que tous mes profs de maths m'ont toujours appris. Sauf que dans Freeform, on peut forcer cette courbe à rester sur la surface du modèle. Ce qui veut dire que si je pars de là et que je viens derrière le dos, en temps réel, ma courbe va épouser toutes les formes du modèle. Ce qui va me permettre de la tracer en mettant un minimum de points. Et donc ici, je vais pouvoir dire que je vais dessiner mon pince taille. Je ne suis pas obligé de mettre beaucoup de points puisque je sais que Ça s'adapte parfaitement à ça la sera courbe. parfaitement sur Ouais. ma courbe. Je peux bien entendu modifier ma courbe après coup si je veux affiner la forme. Et à partir de cette courbe, dans mes outils de déformation, que je vais retrouver ici, j'ai la possibilité de dire, je viens sélectionner ma courbe, je viens demander une échelle crantée, une règle crantée tous les 2 mm. Et maintenant, quand je vais prendre la zone qui est à l'intérieur ici, j'ai un accrochage Tous les 2 minutes. tous les 2 mm qui me physiquement, permet tu Que le tu sens. sens par à coup dans. et que je sens par à coup. Faut que tu nous dises ce que tu sens, hein, parce que nous, on n'est pas dans ta main. Et du coup, ça me permet d'avoir une déformation qui n'est plus symétrique, que je peux tirer beaucoup plus d'un côté que de l'autre, Exactement. Et on revient à l'importance du geste, à l'importance de. tout en contrôlant parfaitement la profondeur. C'est magique. À partir de là, dans ma c'est liste des objets, géomagique. Ouais, je. Oh, elle était même pas préparée celle-là. Non, non, et Non, puis, elle est- est-ce qu'il fallait vraiment la faire Je sais pas. C'est ça la Je vraie sais pas, question. mais bon, j'apprécie le geste en tout cas. voilà. Tentative. Voilà. Tout à l'heure, j'ai lissé les bords de ma sculpture. Moi, je continue. Je ne me laisse pas perturber, messieurs, je ne me laisse pas Oui, mais t'as bien perturber. raison, Non, non, parce que sinon, excuse-nous, on est dissipé. Non, non, je vois ça, je vois ça. On t'écoute, Pierre. Mais j'ai bien aimé le jeu magique. Là, j'ai la possibilité de venir peindre toute la zone que je veux lisser, parce que j'ai pas du tout envie de la lisser. C'est plus la même manuellement. peinture, là, si je ne m'abuse, Pierre. Non, Non. là, je suis dans Elle une est peinture orange. de lissage. Par contre, quelque chose d'intéressant, puisque tu viens de le dire. Là, j'ai fait une peinture orange qui est une peinture de lissage. Mais si je veux m'en servir pour emboutir ma pièce, comme j'ai fait tout à l'heure, Tu peux aussi. dès que je rebascule sur Ah, ça devient bleu. mon monde, ça devient Non. bleu. Allez. Tous les outils de sélection sont liés les uns aux autres. D'accord. Et là, je viens choisir un niveau de lissage et je vais lisser en un seul clic toute ma zone, plutôt que de le faire manuellement. Voilà. Et partant de là, bon, ma pince est un peu sur l'arrière ici. Nous sommes d'accord que c'est un fichier à but de démonstration Ah oui. uniquement. Oui, et puis que tu n'es pas orthoprothésiste par la même. Hein. D'une part. Voilà. Cette pièce sera utilisée pour usiner un bloc de mousse Oui. sur une machine, sur un tourne-broche. Je suis gourmand, donc j'ai toujours appelé ça un tourne-broche. Je suis désolé. C'est pas une fraiseuse. C'est une fraiseuse, Un mais qui est, sur robot, quoi. qui est sur une broche, et en fait la pièce tourne. Non, ça c'est un kebab. Ça n'a rien à voir. non, non, mais je vois. Donc on est Voilà, sur de la oui. fraiseuse. On est Et sur donc, de la fraiseuse, on C'est est- du. on est- Rappelle-moi, Enzo, positif, négatif. Là, on est sur le positif. On est sur un positif. On est sur le On On va usiner la mousse sur laquelle va être thermoformé le corset. D'accord. Et pour ce faire, il va falloir que j'exporte le fichier d'usinage directement dans ma liste des objets. Je viens cliquer sur ma pièce et je viens de l'exporter encore une fois dans tous les fichiers standards STL. C'est important ça, parce que c'est une question qu'on a hyper régulièrement. C'est est-ce qu'à un moment c'est captif? Est-ce que derrière je peux avoir
Non. c'est ouvert en entrée, en sortie. On Exactement. peut travailler avec n'importe quel logiciel d'acquisition, les scanners 3D, D2P, autres. Et exporter vers n'importe Et quelle imprimante exporter, 3D, n'importe quelle usineuse, en STL, Donc on en répète, OBJ. STL, OBJ, PLY, qu'est-ce qu'il y a d'autre? IGS. Alors on peut générer à partir de cette pièce, certaines usineuses n'acceptent que de l'IGES. D'accord. Là, je peux exporter directement en STL. D'accord. Si j'ai besoin d'IGES, Ouais. aucun problème. J'annule ceci, je reviens là, et j'ai un module d'autosurface qui va me générer Ouais, c'est important. une surface NURBS IGES autour de mon objet que je pourrais exporter en IGES ou en STEP Écoute, vers un centre d'usinage. Donc on est jamais bloqué derrière, que ce soit À avant ou aucun après l'étape freeform. À aucun moment. Et tout C'est ça bien foutu. Hein. avec une interface intuitive. avec... Franchement. Merci. Non, mais je prends ça pour un Non, compliment. Je t'as prends bien ça fait de pour un venir, tu vois, compliment. c'est vraiment tâté avec Enzo et puis finalement. Ça valait Deux le coup, fois en fait. déjà, ça fait Tu vois 2 fois déjà, si ma mémoire est bonne. hein, Mais tu vois, parce malgré que- ce que les gens disent, c'est un mec sympa. en Ouais, plus. ouais, non, Donc, mais tiens, il est pas si désagréable. Non. Je sais pas si je reviendrai la fois d'après. Je sais pas, va falloir insister. hein. Non, Oui, c'est donc, c'est- et, c'est et parfait. encore une fois, grâce à l'interface tactile, qui me permet d'être en permanence lié à mon objet, qui m'affranchit de toutes les contraintes mathématiques, de la surface, des polygones, des choses comme ça. Je travaille comme travaillerait un orthoprothésiste avec son bloc de plâtre. On avec son déforme. bloc En de fait, mousse. c'est de l'argile, encore une fois. Oui. De l'argile numérique, on peut la déformer, on peut rajouter de la matière, on peut l'étirer, on peut. Enfin voilà. Les outils y sont. Après, c'est la manière qui nous semble la plus efficace ou la plus logique pour appréhender le cas, quoi. Donc Oui. là, on vous donne des exemples. Il y a La- sûrement d'autres manières de faire. La liberté de Mm. conception, elle est vraiment totale. Bah, elle est Ouais. presque trop des fois. Oui, presque. Dans C'est- l'absolu, on pourrait. Alors ça a à la fois son avantage et c'est presque son défaut, presque. C'est que On pourrait aller jusqu'à réaliser en fait un modèle qui n'est pas mécaniquement réalisable, c'est-à-dire qui ne serait pas possible d'envoyer sur une usineuse, qu'on ne pourrait pas imprimer non plus. Dans l'absolu, Freeform permet vraiment de créer quelque chose qui n'est... Qu'on ne pourrait pas Pas possible. imprimer jusque-là, je n'ai jamais vu. C'est un défi. Et ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, hein, Bah ouais. figure-toi. Parce qu'une pièce impossible à imprimer me semble compliquée à réaliser. Bah, par exemple, des croisements de surface, etc., c'est des choses qui sont... Nous venons de dire qu'il n'y avait pas de surface. Ouais, Il y a un bloc. C'est l'avantage de Freeform. C'est un logiciel qui, contrairement à d'autres logiciels, Alors, je De vais le prendre création. je vais le prendre différemment. C'est à je- la fois sa force de conception et à la je fois vais- sa faiblesse, c'est que il y a tellement d'outils et de possibilités que. Oui, mais j'aimerais juste revenir là-dessus. Le Freeform est conçu pour fabriquer de l'objet. Hmm. Il existe plein de logiciels de modélisation 3D à base de maillage, à base de qui manipulent juste une surface polygonale Oui, t'as sur raison. une surface faite par des triangles. Bien sûr. Là, il peut y avoir des problèmes d'impression parce qu'on peut avoir des surfaces qui se croisent. Freeform, on travaille déjà dans Freeform avec un objet virtuel en argile. À partir du moment où il est à l'écran, il est imprimable, Je suis convaincu. puisqu'on a déjà un objet. Je suis convaincu. Son but, c'est pas de faire de l'image et éventuellement de l'objet, c'est de faire de l'objet. Je pensais qu'il y avait un défaut, il n'y en a même pas en fait. Avec à chaque fois, bien entendu, la possibilité d'appeler une règle. J'appuie juste sur R. Et par exemple, je vais prendre des mesures d'épaisseur. Et en temps réel, j'ai l'épaisseur de mon modèle. Que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Bon, il a une forme un peu bizarre, mon modèle. Ouais, c'est vrai que travailler sur des formes anatomiques avec cette facilité-là, encore une fois, on va se répéter. hein, C'est et, une solution unique. C'est le seul, et c'est ça qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, quoi. C'est sur ce type d'application où ça a toute sa valeur. Oui. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci. Plaisir. Et puis bravo Pierre. Ouais. Merci à vous. Merci Et- à vous de nous et avoir merci à suivis. vous. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Merci. Très au vite. revoir. Au revoir.